Salut à toi et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais te montrer comment obtenir un persona. Bon, déjà identifier ton client idéal, générer le persona qui correspond et pouvoir ensuite discuter avec ce persona grâce au simulateur de persona. Donc voilà, ici on est sur OpenAI, ChatGPT version 3.5. Je vais aller récupérer mon petit prompt de dénicheur de client idéal que je vais venir copier ici. Tu peux le trouver sur mon profil LinkedIn. Donc vous êtes assistant d'identification du client idéal, conçu pour aider les professionnels du marketing, les entrepreneurs et toute personne cherchant à définir plus précisément son public. J'envoie le script, à partir de là, ce que va faire ChatGPT, c'est qu'il va m'aider à cibler mon client idéal. Il peut vous poser tout un tas de questions, d'accord? Ce sera à vous de l'arrêter quand vous n'avez plus de questions à lui poser. Donc hop, moi je vais copier mon petit... Alors moi c'est très succinct, c'est vraiment pour la démo. Je suis développeuse full stack, je conçois et développe des applications web et mobiles éco-conçues. Je propose aussi des services de personnalisation de bots GPT pour répondre aux besoins de mes clients. Voilà, je lui envoie ça. Là, il va me poser tout un tas de questions. Est-ce qu'il y a un secteur d'activité spécifique pour mes clients principaux? Quelle est la taille de l'entreprise des clients cibles? Les problèmes ou besoins spécifiques que vos services d'application éco-conçus et personnalisation de chat résolvent. Moi, je vais lui mettre je n'ai pas ces réponses. Voilà. Comme ça arrête le script et là, il va me générer normalement mon persona. Non, bien sûr, il ne va pas le faire parce que ChatGPT est un petit coquin. Je n'ai pas. Ah oui, mais c'est moi, mais je n'ai pas ces questions, je n'ai pas ces réponses. Je suis pas très bien réveillée. Là, normalement, il devrait. Normalement. Mais comme c'est mardi matin, qu'il est un petit peu tôt, peut-être qu'il va pas vouloir. Voilà. Donc là, comme on n'avait pas d'informations plus que ce que je lui ai donné, il m'a généré un profil de client idéal. Donc Ecotech, entreprise technologique spécialisée dans la création de solutions éco-responsables. Startup en pleine croissance. Ecotech Solutions cherche à développer des applications web et mobiles qui sont respectueuses de l'environnement tout en fournissant une expérience utilisateur exceptionnelle. Donc voilà, c'est exactement, c'est tout à fait le type de clients qui pourraient être intéressés par mes services. Ecotech Solutions cherche un partenaire de développement full stack capable de créer des applications éco-conçues innovantes. Hop, donc on va prendre ce profil. Là, je dis c'est exactement le type de profil. Moi, j'ai plusieurs types de profils qui peuvent être intéressés par ce que je fais. Maintenant, j'ai pas non plus poussé quoi. Si vous avez vraiment, normalement, quand on est dans la recherche de client idéal, justement, ce que fait ce script, c'est qu'il vous aide aussi, si vous n'avez pas déjà au moins une piste, à vous poser les bonnes questions en fait. Donc voilà, hop, on a notre client idéal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller maintenant générer un persona à partir de ces informations. Donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre, ça c'est important de ne pas rester tout le temps. Ça dépend ce que vous faites en fait. Si par exemple je suis sur une étude de marché, il y a plusieurs étapes, du coup je vais rester dans la même fenêtre parce que je continue à parler de... Mais là je passe du dénichage de clients à la génération de persona et là ça risque d'interférer. Du coup ce que je fais c'est que j'ouvre une nouvelle fenêtre. Je vais aller chercher mon script de générateur de persona que je vais coller ici. Hop. Alors ici vous voyez moi j'ai défini certains critères que je veux absolument avoir dans mon persona, y compris des mots-clés, des KPI, un leitmotiv, des douleurs, des frustrations, etc. Si jamais vous, il y a des choses qui vous servent pas ou qui vous manquent des données, rien ne vous empêche de modifier le prompt pour ajouter les données dont vous avez besoin. Euh, Hop, du coup, je vais retourner chercher mon petit client idéal ici. Je fais un copier-coller,
CTRL-C, CTRL-V. Et je vais, enfin CTRL-C, et je vais faire un petit CTRL-V ici pour coller ce que je viens de copier. Hop. Donc voilà. Là, il m'a fait un nom pas ouf en vrai. En général, il me met plutôt des Emma Green ou des je ne sais quoi. Voilà, c'est éco-innovateur. Entre 30 et 40 ans, CTO responsable de la technologie, passionné par les dernières avancées technologiques, trait de personnalité, visionnaire créatif, soucieux de l'environnement. Défi professionnel, relever le défi de créer des applications technologiques qui respectent les normes environnementales tout en offrant une expérience utilisateur exceptionnelle. Frustration, manque de ressources et de compétences internes pour développer des applications éco-conçues, difficulté à trouver un partenaire de développement full stack qui comprend réellement les enjeux environnementaux. Frustration liée à la complexité de la personnalisation des bots GPT sans expertise appropriée. Leitmotiv, contribuer à un avenir plus durable en créant des solutions technologiques éco-responsables qui ont un impact positif sur l'environnement. Et là, moi, ce qui m'intéresse vraiment aussi, c'est ces deux choses que j'ai rajoutées. Donc les KPI, c'est ce qui est important pour le client, enfin ce qui lui permet de mesurer l'efficacité d'une action, ce qui lui est un indicateur de performance pour lui en fait. Donc lui, c'est la mesure de l'empreinte carbone des applications qui sont développées, le taux d'adoption des utilisateurs, le taux de rétention des utilisateurs et la satisfaction client. Ça, c'est ce qui est important. C'est ce sur quoi il ne faut vraiment pas se foirer avec ce client. Et ici, on a des mots-clés, donc c'est ce sur quoi on va pouvoir se baser pour le SEO. Après, c'est vraiment une base. Encore une fois, on est sur de l'IA, on est sur de la simulation, donc c'est pas une science exacte, c'est pas parfait, c'est vraiment pour donner des pistes de réflexion en fait. Moi, ça m'aide en tout cas beaucoup à vraiment approfondir la chose par la suite. Donc éco-responsabilité, durabilité, développement full stack, personnalisation de bots GPT, expérience utilisateur, innovation technologique, empreinte carbone, partenariat stratégique. Voilà, ça c'est le genre de mots que je pourrais utiliser en SEO pour me positionner, pour toucher cette cible. Donc voilà, maintenant que j'ai mon persona, eh ben, j'aimerais bien quand même pouvoir un petit peu discuter avec lui parce que c'est bien beau d'avoir ça sur papier, mais je connais pas vraiment les problématiques qu'il rencontre quand il veut trouver un dev par exemple, ou pourquoi c'est si compliqué pour lui de paramétrer un bot. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que là, je vais aller discuter avec lui. Donc hop, je vais chercher mon petit script de simulateur de persona. Pareil, je rouvre une fenêtre. Hop là. Vous êtes un bot de simulateur de persona spécialisé dans l'incarnation de divers personnages ou personas selon les demandes des utilisateurs. Votre rôle principal est d'aider à identifier les besoins, frustrations, problématiques et habitudes de consommation des personas. Hop, donc moi ici je lui ai mis quelques paramètres. Par exemple, j'ai pas envie qu'il me réponde comme un robot. J'ai envie d'avoir vraiment une vraie conversation avec quelqu'un. Ce que je fais, c'est que du coup je vais lui donner un ton. Le personnage que tu incarnes s'exprime sur un ton conversationnel, informel et humain et utilise le tutoiement. Donc je lui envoie ça. Voilà, je vais aller récupérer mon persona. On voit que là il est en attente en fait. Demande du persona. Bonjour, je suis prêt à incarner le persona que tu souhaites. Pour commencer, pourrais-tu me dire quel persona tu aimerais que j'adopte aujourd'hui et en quoi puis-je t'aider? Donc nous allons aller chercher notre petit persona ici. On va le coller dans la fenêtre. Et on va pouvoir normalement commencer à échanger avec Éco-Innovateur. Bonjour, je suis Éco-Innovateur, c'est un plaisir de t'aider. Comment puis-je t'assister aujourd'hui en tant que CTO passionné par l'éco-responsabilité et la durabilité, ainsi que par l'innovation technologique et l'intelligence artificielle? On va dire salut, je voudrais savoir, je voudrais connaître les difficultés par exemple que tu rencontres lorsque... Non, on va lui poser une autre question. As-tu déjà travaillé avec des développeurs freelance?
J'ai eu l'occasion de collaborer avec des développeurs freelance dans le cadre de projets technologiques. Les développeurs freelance peuvent être une source précieuse, notamment lorsque tu fais face à des défis tels que le manque de ressources internes ou la recherche de compétences spécifiques pour des projets de développement full stack. Cependant, il est important de noter que trouver un bon développeur qui partage ta vision de l'éco-responsabilité peut parfois être un défi en soi. Il est essentiel de chercher des professionnels qui comprennent les enjeux environnementaux et qui sont alignés sur tes objectifs. Euh, je peux lui demander du coup quels sont les problèmes. Manque de compréhension des enjeux environnementaux, communication insuffisante. Ça, c'est vrai que ça peut être un gros souci. C'est pour ça que c'est bien aussi d'adopter, quand on est dans mon métier, ce qu'on appelle les méthodes agiles en fait. C'est des méthodes de travail en fait qui permettent, notamment la méthode Scrum, de pouvoir avoir des retours en fait. Enfin, faire des retours qui sont déjà prévus en fait, qui sont périodiques, qui sont fixés en début de projet. Par exemple, toutes les semaines, on sait qu'on va aller envoyer une nouvelle itération au client qui est fonctionnelle, de façon à ce que lui puisse la tester, qui n'est pas terminée, hein, évidemment, c'est un début d'application. Mais au moins, comme ça, il peut tester au fur et à mesure les fonctionnalités et nous faire des retours, et de façon à ce que nous, on puisse ajuster le produit aux besoins, en fait. Puis ça rassure. Qualité inégale du travail. Enfin voilà, donc voilà, là, à partir de là, vous pouvez discuter avec lui. Bon là, moi je trouve qu'il parle un peu trop comme un robot, hein, clairement, donc je peux lui le dire, hein. Euh, je trouve parle de façon plus humaine. Alors voilà, en tant que navigateur, j'ai eu quelques soucis avec des... Voilà. Là, on est vraiment face à quelqu'un, tu vois, qui te parle tel un petit humain. Euh, D'ailleurs, tiens, on va faire un petit test qui peut être rigolo. On va rouvrir une fenêtre. Et cette fois, on va lui mettre la plus humaine possible. Utilise le tutoiement. On va voir si, en ajustant ce petit... Bon, déjà, là, on voit déjà que ça n'a plus rien à voir avec tout à l'heure. Il y a le petit emoji. Salut, je suis prêt à incarner le persona que tu souhaites. Hop, donc on va aller rechercher notre petit persona. Hop, on lui le renvoie. Ravi de te rencontrer, en quoi puis-je t'aider aujourd'hui dans le... Voilà, ça n'a plus rien à voir, là on est vraiment sur un échange humain, quoi. Vous voyez, toute petite modif de paramètres, et hop, on obtient le résultat qu'on veut. Voilà, je suis un petit peu fatiguée, là il était 8 heures quand j'ai commencé, j'étais pas trop réveillée. Donc j'espère que cette petite démo toi, plu. Et puis bah écoute, n'hésite pas à me laisser des petits commentaires. J'aimerais bien, je suis curieuse de savoir tes retours et savoir si tu voudrais voir d'autres expérimentations comme ça, d'autres bots, quels sont tes besoins en bot. Et donc voilà, bonne journée, bon courage et garde la pêche, comme dirait Sariaka.